voilà, le 21 septembre, nous étions avec le Tempocolor, place Cathédrale. On a posé une question aux gens autour d'une installation qui s'appelle Errance. La question était: qu'est-ce qui vous paraît essentiel pour vivre dignement? Alors on a eu énormément de réponses et il y a toute une équipe qui, analysant les réponses, ont regardé qu'est-ce qui revient le plus souvent. En un, c'est la question du logement. En deux, la question de l'alimentation. Et en trois, celle de la santé. On vous propose un petit jeu. Le jeu, il consiste à se projeter. On est en octobre 2024. Voilà, on est juste avant les prochaines élections communales. Et en tant qu'homme politique, Laura, en tant que femme politique, tu te dis: je suis particulièrement contente parce que au niveau du logement, en 2024, vous êtes particulièrement content parce que... J'aurais été tout d'abord particulièrement content si la majorité avait vraiment augmenté le nombre de logements au sein du territoire communal, parce qu'actuellement on sait bien que l'offre de logement est insuffisante. On voit des travaux de partenaires privés, notamment dans le quartier des Guillemins, et qui va devenir l'espace paradis, donc ça va être très bien. Mais ça, ce ne sont pas des logements accessibles à tout le monde, hélas. Donc on voudrait vraiment qu'il y ait plus de logements abordables pour l'ensemble des Liégeois et Liégeoises, mais également aussi la rénovation immédiate, donc dès maintenant en 2019, de tous les logements, une grande partie des logements, du parc des logements sociaux, parce qu'on se rend bien compte qu'ils existent. Il y en a une quantité certes insuffisante, mais ils sont là, mais ils sont dans un état déplorable. Et ça, je trouve que ça, je serais franchement l'homme le plus heureux du monde si rien que cette petite partie serait déjà rénovée intégralement. Ça, ce serait un signal positif pour continuer en 2024 le combat du logement et faire davantage. Mais il faut d'abord commencer par balayer son trottoir, donc d'abord rénover nos logements sociaux et après faire le nécessaire. Pour moi, je me réjouirais quand on aura réussi à renforcer drastiquement l'offre de logements sociaux et publics sur le territoire de la ville de Liège. Donc si je fais l'hypothèse que nous étions en responsabilité et que nous avions donc en main les leviers d'action sur les politiques publiques qui sont réellement menées, alors que nous ne sommes à ce jour que dans l'opposition et donc nous sommes détenteurs du ministère de la parole, mais rien de plus, eh bien je serais particulièrement fier si nous avions réussi à mener l'offensive contre le statut cohabitant. Alors, vous devez savoir que VEGA est une organisation politique qui se réclame du municipalisme. Le municipalisme, c'est l'idée que nous pouvons impulser des dynamiques globales sur le changement de la société à partir de l'échelon local, de l'échelon municipal. Et donc je pense que s'il y a une chose que je voulais changer aujourd'hui dans la politique du logement, c'est l'abolition de ce maudit statut cohabitant qui a pour conséquence de précariser énormément de personnes, d'amener un grand nombre de personnes cohabitantes, et notamment de femmes, comme on l'a rappelé tout à l'heure, à ne recevoir que des prestations sociales réduites. Et je pense que ce statut cohabitant crée énormément de malheur dans la société. Et donc si nous avions été au pouvoir, nous aurions peut-être été capables de mener l'action judiciaire pour faire abolir ce statut cohabitant au nom de son non-respect des droits les plus fondamentaux qui sont édictés dans des déclarations contraignantes au niveau européen et international. Et la fin de ce statut cohabitant se serait traduit par la multiplication du cohabitat, par la possibilité de développer des formes d'habiter ensemble, avec une variété très large, avec une gamme très large de possibilités. Et ça se serait traduit par un gain réel de confort et de revenus disponibles pour des milliers et des milliers de personnes dans cette ville, qui auraient pu ensuite être réinjectées dans toute une série de choses qui créent du bien-être. À Liège, par rapport au logement, je pense qu'on a réussi à réduire, même annihiler, je dirais, les discriminations au logement, parce qu'elles sont partout. Il suffit de regarder les affiches sur les maisons ou quoi, réservées aux jeunes filles, avec parents garants, pas de CPS. Et je pense que ça, c'est juste la discrimination visible. Après, il y a une autre discrimination qui s'en prend aux personnes racisées, aux couples homosexuels. Et ça a lieu même encore après. Donc ça, je ne veux plus en voir du tout à Liège. Et j'espère aussi que les 5000 familles qui sont en attente de logements publics ou sociaux soient relogées et qu'il n'y a plus de marchands de sommeil à Liège. Ça, franchement, c'est mon rêve,
que Liège ait une politique de logement forte et ambitieuse et qu'elle a arrêté d'être juste une simple agence de pub qui sensibilise ou qui fait de la communication et qu'elle applique ses règlements, qu'elle les durcisse quand il faut et voilà, que tout le monde soit bien logé parce que justement je pense que pour avoir une bonne alimentation il faut avoir un bon chez soi, pour avoir une bonne santé aussi. Parce qu'en termes de logement, on aura pu concrétiser une intention de la campagne électorale de 2018 chez nous au CDH et qui est de créer 1000 logements supplémentaires par an. Pour une part par de la construction de logements, mais aussi pour une part en rénovant des logements inoccupés qui étaient insalubres et qui sont remis en état pour être remis sur le marché. Et dans ces 1000 logements par an, il y a 20% de logements sociaux, ce qui fait suite à une longue période de moratoire où il n'y a pas eu de logements sociaux supplémentaires. Et parmi ces 1000 logements, il y a aussi 10% de logements adaptés aux personnes à mobilité réduite. Et c'est important, même dès la construction d'un logement, même pour un jeune ménage, de se dire tiens, un jour, peut-être quand on sera vieux, quand on aura un accident, on aura besoin d'un logement adapté, autant le faire dès la création du logement, dès le départ. Voilà ce qui nous rendrait extrêmement heureux. Alors au niveau de l'alimentation, ce serait ouvrir les yeux de la majorité actuelle sur le problème de l'alimentation. Parce qu'il faut savoir que pour eux, les producteurs de produits locaux, ça consiste pour eux à dire tiens, on va faire des gaufres de Liège parce que nous sommes à Liège, donc on va produire local. Mais en fait, on demande à un industriel, un groupe industriel, de réaliser des gaufres de Liège et ils considèrent que ça, c'est un produit local parce que ça s'appelle gaufres de Liège. Donc j'avoue que ça me fait sourire, mais c'est un sourire assez, comment dirais-je, sarcastique. Parce que je ne trouve pas ça normal que de dire on produit local en demandant à un groupe industriel agroalimentaire de produire des gaufres de Liège et de dire c'est du local. Absolument pas. Et je serais très content si Liège développait le circuit court parce que c'est une nécessité immédiate. Pour moi, on est arrivé en 2024 au niveau de l'alimentation à garantir à chaque jeune élève une alimentation saine et de qualité liégeoise pour toutes et tous. Alors si, de nouveau, nous avions été au pouvoir, et nous étions tellement bien au pouvoir que nous avions non seulement le portefeuille du logement, mais aussi celui de l'alimentation, même si ce n'est pas un portefeuille en tant que tel, je pense que nous serions particulièrement heureux si nous étions parvenus à augmenter significativement le nombre d'élèves qui prennent des repas dans les crèches et les écoles. Enfin, les crèches, tous les enfants les prennent, pas les écoles. Parce que nous aurions amélioré la qualité de cette alimentation, parce que nous aurions réussi à sortir de la logique de l'industrialisation qui a été menée tambour battant ces dernières années et qui a amené à concentrer la production de repas dans une usine, qui est la cuisine de l'intercommunale Isocel. Et donc nous serions parvenus à remettre des cuisiniers dans les écoles, nous serions parvenus à recréer de la qualité, à faire des marchés publics plus petits, qui auraient donc donné accès aux producteurs locaux, qui aujourd'hui sont complètement évincés de ces marchés. Non contents d'appliquer cette politique dans les écoles, nous l'aurions poursuivi dans les homes pour personnes âgées, dans les hôpitaux et dans les différents messes qui dépendent de près ou de loin de la ville ou des intercommunales. Et aujourd'hui, de nombreux Liégeois, tous les jours, pourraient se dire, pourraient avoir la satisfaction de manger un bon repas de qualité, souvent bio, issu de producteurs locaux et préparé par la ville de Liège ou par les instances qui dépendent d'elle. Alors sur la question de l'alimentation, il y a quelque chose de plus personnel, même si c'est pas personnel, ça englobe la société actuelle. Moi je suis végétarienne et je pense qu'au niveau de l'environnement, c'est quelque chose de nécessaire, mais aussi pour le bien-être animal, même si c'est pas toujours vu. Donc moi j'espère qu'on est dans une ville où enfin dans les repas d'Isocel on retrouve des protéines végétales. Et surtout une ville où chacun a accès à l'alimentation, où tout ne repose plus sur les associations et où tous les enfants ont droit à une soupe gratuite et bio à l'école. Au niveau de l'alimentation, surtout depuis qu'on est davantage conscient des réchauffements climatiques, des limites des ressources de la planète, eh bien d'avoir vu pendant ces 6 années doubler l'alimentation en circuit court de produits wallons, de produits bio, de produits de chez nous, qui n'aura pas traversé la planète entière pour être transformés, revendus. Les circuits courts, c'est l'avenir. Et si on arrive à doubler sur cette période de 6 ans et garder la trajectoire après, on sera vraiment sur le bon chemin. Mais une des manières aussi d'arriver à cela, c'est
peut-être de taxer à l'entrée dans notre pays, dans notre région, des aliments qui viendraient de très loin et qui auraient été produits dans des conditions qui ne respectent pas la dignité humaine. Et le produit de cette taxe pourrait soutenir les produits bio chez nous, mais aussi soutenir la coopération au développement pour aider ces pays, notamment en Afrique par exemple, à rejoindre progressivement un meilleur niveau de développement. Au niveau de la santé, je souhaite en tout cas qu'on réagisse au défi de la santé pour améliorer la santé de tous les Liégeois et de toutes les Liégeoises, notamment en développant 5 axes, qui est les transports en commun, donc un axe multimodal pour que chaque citoyen puisse se rendre d'un point A à un point B sans utiliser la voiture, et un meilleur accès aux hôpitaux, parce que je trouve qu'actuellement pour accéder à tous les hôpitaux ce n'est vraiment pas facile, et il faut développer les accès aux hôpitaux pour que tous les habitants puissent s'y rendre et se faire soigner en toute sécurité, développer les circuits courts comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, développer le nombre de zones 30 parce que c'est vraiment très important qu'on développe ça pour la qualité de l'air, et surtout, et ça je pense que c'est le maître mot, des logements de qualité pour la santé, parce que je pense que c'est important de pouvoir dormir dans un endroit sécurisé et correct. L'idéal serait d'arriver à une offre de logements, de maisons médicales partout sur les territoires de Liège, à bas prix, où les gens peuvent se soigner justement soit à bas prix, soit gratuitement. Alors si notre victoire en 2018 avait été tellement éclatante que nous avions non seulement le portefeuille du logement, celui de l'alimentation, mais également tous les portefeuilles qui touchent à la question de la santé, qui est une question très transversale comme vous savez, nous serions particulièrement heureux d'avoir fait reculer significativement la pollution de l'air, qui aujourd'hui est une question qui, je pense, préoccupe de plus en plus de nos concitoyens, et à raison, parce que la pollution de l'air fait des centaines de morts chaque année dans une ville comme Liège. Elle détruit la santé de milliers de personnes, elle nous fait tous perdre des années d'espérance de vie. Et tout ça pourquoi? Tout ça pour continuer à faire rouler des voitures et des voitures et des voitures dans cette ville qui n'en peut plus. Et donc nous aurions significativement réduit l'accès de la voiture au centre-ville. Nous aurions soutenu les ménages pour passer à des systèmes de chauffage moins polluants, pour ceux qui utilisent encore le mazout. Nous aurions mis en œuvre une politique très transversale et nous aurions parvenu, parce que notre influence aurait été, vous en doutez, extrêmement considérable, à convaincre la région wallonne de lancer une deuxième ligne de tram et la création de plusieurs lignes de bus à haut niveau de service, qui ferait qu'aujourd'hui on se déplacerait dans cette ville beaucoup plus aisément et facilement en transport en commun qu'en voiture, et ça nous ferait un bien fou à tous. La santé, je crois qu'elle ira pas sans l'alimentation et sans un bon logement, et donc l'essentiel pour la santé c'est le bien-être, parce que c'est vrai que le niveau communal n'a pas de grand levier. Mais je pense qu'on doit absolument contribuer au bien-être des Liégeoises et des Liégeois. Et ça passe par moins de bruit, des espaces verts, aussi de la sensibilisation, un accès plus facile à la contraception tout simplement. Voilà. La santé, c'est essentiellement une compétence fédérale. C'est aussi même un petit peu une compétence de la région, de la communauté, puisqu'on a 8 ministres de la santé en Belgique. Et au niveau local, c'est une compétence résiduaire. Moi, j'ai eu la chance d'être échevin notamment de la santé dans les années 2006 à 2012, et j'ai découvert avec beaucoup d'admiration le travail de compétences communales fait dans les 30 consultations pour enfants de la ville de Liège. Non seulement un travail de qualité par les pédiatres, par les travailleurs médico-sociaux, mais aussi les très nombreux bénévoles organisés autour de ces consultations, et qui arrivaient au résultat que 90 à 95% des mamans venaient avec leur enfant en bas âge en consultation pour voir si l'enfant est en bonne santé, avoir les vaccins nécessaires, etc. Et donc c'est un travail trop méconnu mais très efficace, et qui est vraiment devenu un service universel grâce notamment à l'Office national de l'enfance et à toutes ces consultations au niveau communal, une trentaine sur Liège.